Alors Pauline, c'est une jeune femme d'aujourd'hui qui a 20 ans. On commence le livre et sa rencontre avec les deux personnages masculins. Et Pauline, c'est pas une dominatrice, mais c'est une dominante. Mais une dominante altruiste, une dominante qui n'a pas besoin d'exercer un pouvoir sur les hommes, mais d'essayer d'aider les hommes à donner le meilleur d'eux-mêmes. En tout cas, les deux hommes qu'elle aime, celui qu'elle aime depuis plusieurs années et puis celui qui va tomber dans sa vie un jour. Et Pauline est un personnage comme... Je les aime comme ce personnage qui me touche dans la vie. C'est quelqu'un de très simple au début, qui s'est construit sur des drames, sur des cassures, avec une mère qui se droguait et l'aide à l'enfance qui l'arrache à sa mère pour la mettre dans des foyers, son grand-père qui a réussi à obtenir la garde, et puis le grand-père qui meurt, et elle va où et elle fait quoi. Et sa rencontre avec Maxime et l'univers de Maxime va complètement bouleverser sa vie. Et ce qu'elle doit à cet homme, qui était le chauffeur d'un homme politique, elle le rencontre comme ça quand il lave la voiture sur le port d'Antibes alors qu'elle vient d'enterrer son grand-père. Quand Maxime, qui lui a donné le bonheur, le rire, la légèreté, et en même temps sa vocation, puisque Maxime est chauffeur du président du Conseil général, qui est un fou d'informatique, et ça va complètement contaminer Pauline, qui, tout en travaillant au rayon parfum des Galeries Lafayette, va devenir une très brillante étudiante en informatique et finir major d'Oxford. Mais quand Maxime va tomber, quand les ennemis de cet homme politique veulent s'en prendre à lui et donc on choisit de faire tomber le garde du corps, qui se retrouve en prison, elle va tout faire pour garder intact l'amour de cet homme qui ne veut plus d'elle parce qu'il veut la protéger, il ne veut pas qu'elle ait juste une vie amoureuse dans un parloir une fois par semaine. Et ben c'est Maxime qui va lui dire à ce jeune auteur, à Quincy, débrouille-toi pour qu'elle m'oublie, aide-moi à l'oublier, soyez amants, voilà, tu es la solution de sortie pour elle, telle personne. Et cet amour à trois, ce qu'a décidé cette jeune femme, une fois qu'elle est vraiment devant cette situation-là, va être un révélateur pour les deux hommes aussi bien que pour elle-même. Et toutes les vulnérabilités de Pauline et toute sa force d'intuition, de décision, à la fois de sacrifice et de volonté de bonheur, sont quelque chose qui me touche beaucoup chez les jeunes femmes d'aujourd'hui. Et ça a touché également une très vieille dame qui est la libraire, qui avait engagé Pauline, et qui elle-même était une femme qui, avec le compagnon de sa vie, qu'elle appelle mon compagnon, ce qui à près de 80 ans dans sa bouche a quelque chose d'assez touchant pour le narrateur. Pauline, c'est à la fois l'amie d'une autre génération, la jumelle des dizaines d'années d'écart, et puis l'enfant qu'elle aurait aimé avoir et la jeune femme qu'elle a envie de redevenir par procuration à travers les choix de Pauline. L'amitié que Pauline souhaite entre les deux hommes de sa vie, c'est aussi le produit de cette amitié et de cette aide que lui a témoigné cette vieille libraire.